Ceci prouve que, peu importe à quel point tu es fou, il y a toujours quelqu'un d'encore plus fou. Parce que, quand ce type a pris une barre de métal et a brisé le pare-brise de la voiture blanche, il a cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et s'en sortir. Mais ce qui s'est passé ensuite est une leçon de vie qu'il n'oubliera jamais. En fait, quand tu donnes 100 € au CRIF ou à Elnet ou à Agir Ensemble, toutes ces conneries-là, tu as 66 € qui sont déductibles d'impôts. Et ces déductions d'impôts, en fait, c'est directement nous qui les donnons, quoi. Voilà. 2 € sur 3 qui sont donnés à ces lobbies israéliens viennent de l'État français. Et on a vu que la moyenne des dons du CRIF, c'était 500 balles. Et en plus de ça, quand tu regardes par exemple Elnet ou Agir Ensemble, ce qu'ils proposent, c'est au minimum 200 € la base. Donc là, vous pouvez observer le beau ruissellement de l'argent public qui tombe dans les poches de propagandistes qui vont justifier à la télévision une guerre immonde. Et puis t'as d'autres lobbies après, mais qui sont quand même un peu plus marrants, genre l'UEJF, voilà. Tu connais pas l'UEJF, mais si en fait tu connais, parce que Blue Patate a fait un short là-dessus qui a très bien tourné. On voit le gars essayer de créer un petit drama sur Twitter de manière assez ridicule. Un militant pro-Israël simule une agression pendant une conférence sur la Palestine. Il va où là d'ailleurs? Ah oui, ok, en fait il a capté qu'il était filmé, du coup il va se remettre au milieu d'autres militants pour pouvoir se victimiser plus sereinement. Et on pourra aller plus loin aussi, parler des dizaines de journalistes qui vont à des journées de formation à Tel Aviv, du ciblage de la communauté gay internationale pour vendre Israël comme un havre de liberté au cœur du Moyen-Orient, ou bien de l'influence encore plus grande exercée aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que tu connais, toi, des actions ou des lobbies pro-État israélien dont on n'a pas parlé dans cette vidéo? Tu peux nous dire ça en commentaire. L'appareil de propagande de l'État israélien est extrêmement vaste et ça a des conséquences. Une télé qui se permet de ne pas parler, voilà, ni de Gaza, ni des victimes libanaises ou iraniennes, des attaques israéliennes, ni de l'invasion permanente et l'occupation de la Cisjordanie. Une télé qui ne parle pas des journalistes et des humanitaires qui se font massacrer là-bas. Une télé où ceux qui ne sont pas pour l'État israélien sont en fait contre les juifs. D'ailleurs, c'est assumé publiquement, politiquement, il n'y a qu'à écouter le gars qui dirige le CRIF, par exemple. Donc je suis convaincu que ce qu'il faut poursuivre, c'est le travail de marginalisation de la France insoumise. Ce travail doit s'opérer au sein de la gauche. Donc notre responsabilité, ce que j'ai fait dès mon élection, c'est de rappeler la gauche républicaine à ses responsabilités. Elle a aujourd'hui un besoin clair, celui de démélanchoniser la gauche, comme la gauche anglaise s'est décorbinisée. Et les médias, eux, ils embrayent directement dans cette position avec Sofia Aram ou Ruth Al-Krief. Et là, c'est possible aussi que nous, au Canard, t'as des enfoirés qui nous disent qu'on est antisémite parce qu'on a fait cette vidéo. On nous dira que parler de l'influence de l'État israélien, c'est exactement pareil que de parler de la communauté organisée juive qui contrôlerait le monde en secret. Ouais, il faut absolument empêcher les gens de réfléchir et de juste regarder les faits. Les faits, c'est que tu as un État génocidaire qui fait de la propagande et une propagande qui est extrêmement active en France, ce qui explique l'intégralité des discours médiatiques et de la politique étrangère de l'État français. C'est quand même des indices qui laissent penser qu'il y a un problème dans l'histoire. Et le problème, c'est pas qu'ils sont juifs ou quoi, on s'en fout de ça, vraiment, c'est pas le sujet, ce sera jamais le sujet. Le truc important, c'est que ces enfoirés, tous les jours, ils se lèvent pour défendre la politique génocidaire de l'État israélien. Et que s'il n'y a pas des actions qui sont menées contre l'État israélien, en ce moment, c'est parce que, notamment, tu as cette propagande. Et s'il y a des gamins qui crèvent tous les jours à Gaza, c'est leur œuvre aussi. Et d'ailleurs, il y a des groupes comme Tzedek ou alors l'UJFP qui assument une position de dénonciation des crimes de l'État israélien tout en se revendiquant de la communauté juive. Sauf que eux, évidemment, ils ne sont jamais invités dans les médias.